Christophe. Il est 7h30 du mat, on est dimanche matin. Ça fait 1h30 que je suis debout, à peu près comme tous les jours. Et aujourd'hui, je vais faire une randonnée de presque 5 heures pour aller escalader la montagne du Morne-Brabant. Ça se trouve au sud-ouest de l'île Maurice. Le départ est à 20-25 minutes de chez moi. Et la particularité, c'est que je vais faire cette randonnée complètement à jeun. Donc là, la seule chose que j'ai bu ce matin, c'est mes 2 verres d'eau et ma tasse de thé sans sucre. Et mon dernier repas, je l'ai terminé avant 20h. Donc là, ça fait quasiment 12 heures que je suis à jeun. Et quand la randonnée aura commencé d'ici 1h30, je serai à 13 heures de jeûne. Et pour ma petite routine du matin, la première chose que j'ai fait en me levant, c'est prendre ma douche froide, comme tous les matins. Et ensuite, je me brosse les dents et je descends pour boire. Et oui, donc ça, c'est tout ce que je bois pour rester à jeun. Alors moi, j'aime beaucoup le thé vert parce que c'est très bon au goût et surtout que ça a énormément de vertus. J'avais fait une vidéo il y a un moment là sur le thé vert et c'est bien fait. Je te remets le lien ici. Tu iras la regarder à la fin de cette vidéo si ça t'intéresse. Et ça fait plusieurs années que je fais ça tous les jours. Je pratique le jeûne intermittent 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures d'affilée, je ne mange rien de solide, du moins qui contiennent du glucide. En gros, je bois que de l'eau et du thé sans sucre. Du coup, ma journée se résume à pas de petit déjeuner et par contre, je bois à volonté de 20h à midi. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que la pratique de ce jeûne n'empêche absolument pas de faire du sport. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui en faisant cette randonnée complètement à jeun. Et bien c'est parti, j'ai à peu près 25 minutes de route là jusqu'au point de départ, c'est pas mal. Bon, le temps était un peu mitigé ce matin mais ça a l'air de se dégager donc c'est cool. Je me fais conduire par madame. Bon alors me voilà au point de rendez-vous, il y a plein de voitures, enfin c'est le lieu de départ. Par contre il n'y a personne du groupe d'organisateurs visiblement, je me suis trompé, j'ai été accoster ces gens-là en pensant qu'ils faisaient partie de l'expédition, mais en fait pas du tout, ils sont juste là en famille pour monter la randonnée. Donc bah j'attends juste, parce qu'il est déjà 9h moins 3, on avait rendez-vous à 9h, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont, on profite du paysage. Alors l'idée voilà, c'est de monter tout là-haut là. C'est là-bas qu'on va aller. Du coup, j'attends encore un peu, on verra. Alors ça y est, c'est parti, on va monter là. Donc l'équipe avec qui on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a une 7e personne qui doit nous rejoindre. Donc c'est parti. Alors il fait de plus en plus beau, il est où Victor? Il est parti. Bonjour. Donc voilà le sommet derrière moi, on s'en approche. Je sais pas si on voit encore la mer là, non on voit pas trop. Alors regarde ce qui se passe, il y a des gens qu'on voit en train de grimper là, hop, je sais pas si on les voit bien. On est en plein dans la montée. Là, regarde ce qu'on a monté déjà là. Et là on rencontre les gens qui sont en train de descendre. Il y a un petit embouteillage à cet endroit là. Ah, coucou.
ça fait combien de temps? J'arrive pas à voir. Donc ça doit faire bien 1 heure, 1 heure et demie qu'on marche. J'ai absolument aucune sensation de faim, ni de fatigue, ni de crampes, rien du tout. C'est toujours au top. Là, on est sur le dernier mètre. C'est un petit peu mouillé, du coup ça glisse un tout petit peu. Surtout que moi j'ai mes Five Fingers qui sont un peu vieilles, donc la semelle commence à être un peu usée. C'est pas très adhérent. Ça y est, je crois qu'on est arrivé au lieu-dit de la Croix. Regarde-moi cette vue, c'est juste magnifique, énorme. Et on a le soleil avec nous, ça c'est top. Shaheen, how was the climbing? Good. Great. I'm very happy and I surprised myself that I could actually do it. Great. Après presque 2 heures d'ascension, on est à 465 mètres d'altitude, donc on est tout en haut. Et ça se passe toujours super bien. Là, on n'est pas le vrai sommet du Morne, c'est tout là-haut. Mais non, on va pas y aller, on va s'arrêter là. On voit tout en contrebas, le magnifique lagon. Et de l'autre côté, on voit la montagne de la Tourelle. Je sais pas si tu vois la toute petite montagne qui est là-bas, enfin toute petite. Et en fait, bah, moi j'habite juste en bas de cette montagne. Donc, Non, Ipti, ça s'est bien passé la montée? Là, tu vas mettre ça sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Tu me dis, si tu veux pas, je mets pas. Si tu acceptes, je peux. C'est bon, c'est bon, pas de problème. Ça s'est bien passé? Ça va les cuisses, pas trop lourd? Emma, ça s'est bien passé toi? Nickel. Une bonne surprise. Nickel. Bon appétit. C'était bien pour toi? Je te dirai après la descente. Ok, ça marche. Oui, merci. C'était super bien. Ah, top. Ça va les cuisses? Ouais, super, j'ai bien aimé. Ryan, est-ce que tu veux dire un mot sur la montée? Non, pas vraiment. Je peux parler à ses amis, il travaille toujours avec nous, avec le shirt blanc. Ah, c'est vrai? Tu dis bonjour, c'est pas grave. Coucou, salut. Moi je suis Varuna, j'habite à Port-Louis, donc je suis dans l'Adventure Club depuis c'est très longtemps, après 2016. Ouais. Mais j'admets que c'est un groupe top et je vous encourage pour venir vous amuser avec nous. Mais c'est trop top de faire des trucs ici, monter, mais c'est super. C'est super. Quand vous voulez bien votre adrénaline monte, ben, venez joignez-nous. Et maintenant c'est parti pour la descente. Je pense que ça va être un peu compliqué de filmer la descente puisque j'aurai beaucoup besoin de mes mains. Donc on se retrouve un peu plus bas. Ouais. Merci pour nous tout le monde. Salut, au revoir, bye bye. C'était top la randonnée. Merci. Cette rando est terminée pour moi. Je te rejoins juste après pour le petit débrief. Bon voilà, on est revenu à la maison, donc il est 14h30, donc ça fait techniquement 5 heures que je suis parti, que j'ai commencé à marcher. Là, vu que j'ai pas mangé depuis hier soir 20h, je suis à 18h30 de jeûne. J'ai toujours pas mangé, d'ailleurs je vais très bien. Voilà, j'ai encore toute mon énergie, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu faim une seule fois, je me suis pas senti faible, je me suis pas senti fatigué, voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que pendant la randonnée, j'ai discuté avec une des personnes que j'ai croisées, donc Emma, et elle me disait qu'elle avait bien pris un bon petit déjeuner parce que voilà, elle était persuadée qu'il fallait bien manger pour faire de la rando. Alors, je lui ai expliqué que c'est pas obligé, à condition d'être bien entraîné. Moi, comme encore une fois, ça fait plus de 2 ans que je pratique quotidiennement le jeûne intermittent. Donc, et puisque moi j'étais habitué, en fait, mon corps a basculé très vite, je pense, dans la consommation de graisse comme carburant pour fonctionner, puisque quand j'ai commencé à marcher, ça faisait déjà plus de 12 heures que j'étais à jeun, et 12 heures c'est la moyenne à partir de laquelle le corps commence à puiser vraiment dans les graisses, c'est-à-dire que tous mes stocks de glycogène et de glucose dans le foie notamment ont été épuisés, et donc c'est ma principale source de carburant quand je suis à jeun, et donc ça se passe très bien. Et par contre voilà, les personnes qui n'ont jamais fait de jeûne, c'était peut-être pas forcément, je recommande pas forcément de démarrer une rando de 5 heures à jeun, mais
Voilà, c'était juste un moyen pour moi, en faisant cette vidéo, de casser cette croyance qui dit que quand on ne mange pas, on n'a forcément pas d'énergie. Et puis il faut savoir que le thé que j'ai bu ce matin, le thé vert, a été un catalyseur, hein, puisque des études ont montré que le thé favorise l'oxydation des graisses et donc ça me permet de plus facilement d'utiliser les graisses pour en faire de l'énergie. Et puis surtout, voilà, on peut faire des belles randos avec énormément d'énergie sans avoir mangé le matin. Donc voilà, si c'était une des excuses que tu avais, dis-le moi en commentaire. Moi, je serais ravi de dire ça. Et honnêtement, je pense que si j'avais mangé sucré, ça aurait été contre-productif parce que en étant à jeun, du coup, j'aurais fait un pic de glycémie tellement intense que mon corps aurait réagi immédiatement en sécrétant de l'insuline. Et l'insuline, ça m'aurait mis KO puisque j'aurais probablement fait ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. J'avais déjà fait une vidéo sur la question. Je te mets le lien juste ici. Je t'invite à aller la regarder aussi après cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu as vraiment aimé ce format vlog. Si ça t'intéresse, si tu aimes bien ce type de format, si tu as envie que j'en fasse plus, dis-le moi en commentaire. Je serais ravi de lire ce que tu as à me dire par rapport à ça. Et avant de te quitter, je t'invite encore une fois à me mettre un pouce bleu, ne l'oublie pas. Pour moi, ça me permet de savoir que des gens comme toi apprécient mon contenu et surtout ça aide l'algorithme YouTube à mettre en avant mon contenu pour me permettre un peu de développer ma chaîne davantage. En tout cas, très belle expérience aujourd'hui. J'ai fait de superbes rencontres. Merci à Adventure Club d'avoir organisé cette randonnée. J'ai passé un très bon moment, j'ai pu découvrir un beau paysage de Maurice que je ne connaissais pas encore, donc la montagne du Morne. Je te mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers la page Facebook de Adventure Club, si jamais ça t'intéresse de rester au courant de ce genre de randonnée qui se fait à l'île Maurice. Et bien je vais arrêter cette vidéo ici, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi, ciao ciao.